Hashem, Parashat Bamidbar. Dans la paracha, Vaïdaber Adonai Moshe Bamidbar Sinaï Lemor. Ce livre s'appelle le livre de nombre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Pour le mathématicien, pour le comptable, ils adorent ce livre. Dès qu'il passe la paracha, il fait dans la tête travaille, ça c'est 1252 plus, ils font tout ça. Pourquoi? Parce que la Torah, elle vient ici dans la paracha compter le nombre de Bnei Israël. Okay? Et Rachid dit, pourquoi? Mitoch batan. Tu comptes quelque chose que tu aimes, quelque chose qui est cher à tes yeux. L'argent, tu comptes. Okay? Alors, quand tu comptes quelque chose tellement de fois, dans tout le livre, il y a tellement de fois qu'Hachem va demander à compter le Bnei Israël, dit Rachid, parce qu'ils sont chers aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, les fikach moné otam kol sha'a. À chaque occasion qui peut, Akadosh Baruch Hu est en train de compter le Bnei Israël quand ils sont sortis de l'Égypte. Il dit Rachid, Kshenaflu ba'egel. Quand ils avaient l'épidémie pendant le veau d'or, ils sont tombés. Il y a 3000 qui sont tombés. Oh, c'est très facile. 600 000, moi 3000. Tu peux arriver au compte. Tu n'as pas besoin de recompter. Non. Compte Bnei Israël. Okay? Il dit après ici, Rachid, Ksheba, l'ashrot shrinato alehem. Quand ils ont construit le Mishkan, le sanctuaire, il les a comptés. Bechad ben Nissan, le premier du mois de Nissan. Et à plusieurs occasions, il leur compte. Pourquoi? Parce qu'ils sont chers aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a un certain nombre qui tombe, non, il faut recompter de nouveau. Alors, il dit ici, Suit Rosh Adab Bnei Israël, et tu vas compter le Bnei Israël, mais Ben Esim Shana avant Ma'ala. De 20 ans à 60 ans, 20 ans en plus. Quand le Tzetzava, tous ceux qui peuvent participer à l'armée. Ça veut dire que si tu as moins que 20 ans, on ne te laisse pas se joindre à l'armée. Okay? Si tu as plus que 60 ans, tu ne joins pas à l'armée. De 20 ans à 60 ans, c'est l'âge que la Torah dit qu'une personne peut faire partie de l'armée israélienne. Okay? En Israël. Aujourd'hui, les règles sont un peu différentes, mais non pas sur les règles de la Torah. Aujourd'hui, à 16 ans, 17 ans, déjà, tu joins à l'armée. Mais les règles de la Torah, c'est de 20 ans à 60 ans. Et tu vas le compter, Ken, et tu montes Bnei Israël, et voilà, la Torah dit, voilà le chef des tribus qui vont le compter. Chaque chef des tribus va compter sa tribu, Ken. Vaikach Moshe et Anashim Ha'ele, Moshe leur prend et leur dit, allez-y, comptez le Bnei Israël, comptez vos tribus. Et après, on va faire le total de tout le nombre qui a été compté. Une fois qu'ils ont compté, la Torah, au début, Brishon, Sheni, elle passe par le chiffre, le nombre de Bnei Israël, chaque tribu, combien ils étaient. Une fois que tout a été terminé, une fois qu'on a eu tout le compte rendu de tous les 12 tribus, mais nous ne sommes pas 12, nous sommes 13 tribus. Donc, il manque une tribu. La tribu qui manque, c'est la tribu des Lévi. Donc, Hachem veut que la tribu de Lévi aussi soit comptée. Okay? Alors, il dit ici, Hachem, il dit à Moshe et Aaron, vous allez me compter okay, votre tribu, parce que Moshe et Aaron sont de la tribu de Lévi. Donc, je vous donne la mitzvah de compter votre propre chevet, tribu, okay, et vous allez me donner le compte. Alors, ici, il y a quelque chose d'intéressant. Le verset 14, dans le chapitre 3, verset 14, il dit ici, Vaïdaber Adonai Moshe, Bemidbar Sinai Lemor. Et Hachem parle à Moshe dans le désert en disant, Pekod et Bene Levi le Betavotam, le Mishpechotam. Je veux que tu comptes aussi le Lévi. Le Lévi font partie aussi des tribus d'Israël. Alors je veux que tu leur comptes. Mais ici, le compte va être différent. Kol Zachar, on comptera les hommes, comme pour le Bnei Israël, Mi Ben Chodesh Vamala. À partir de 1 mois. Les Israël ont été comptés qu'à partir de 20 ans à 60 ans. Eux, ils vont être comptés à partir de 1 mois. Okay? Rachid dit, pourquoi 1 mois? Qu'est-ce que tu fais avec 1 mois? Et pourquoi à partir d'1 mois? Pourquoi pas du ventre? Pourquoi on ne compte pas le bébé d'1 jour, d'1 semaine, de 2 semaines, 3 semaines? Okay? Alors, il y a ici une règle, une halakha qui se cache. La halakha dit que jusqu'à 1 mois, un bébé, il est becheskat nefel. Ça veut dire on ne sait pas s'il va vivre aujourd'hui. Jusqu'à 1 mois. À partir d'1 mois, c'est fini. Il est parmi les vivants. Jusqu'à 1 mois, on ne sait pas. C'est pour cela. Et la halakha dit que Kadesh likol bechor Peter kol rechem, il faut sanctifier le premier bébé qui est sorti du ventre de sa mère. Et on fait pidion, on le rachète du Kohen. Ça peut se faire rien qu'à partir de 1 mois et 1 jour. Pas avant. Parce qu'avant, peut-être il va chas v'shalom, chas v'shalom, pas vivre.
Une des raisons pourquoi le Pidyon, c'est 30 jours. Le 31e jour, on commence à faire le Pidyon à Ben. Okay? Ça, c'est une halakha en passant. Mais Rashi nous donne la raison. Ici, on ne parle pas de Pidyon à Ben. On ne parle pas de Pidyon à Ben. Ici, on parle de compte de tribus. Alors, eux, ils ont été comptés, le reste, ils ont été comptés de 20 ans à 60 ans. Ici, ils vont être comptés de 1 mois. Dit Rashi, ça, c'est une tribu spéciale. Amar Rabbi Yehuda bar Rabbi Shalom. Dit Rabbi Yehuda au nom de fils de Rabbi Shalom. L'amoudu oto hashevet liot nimna mina beten. Ça, c'est une tribu qui a toujours été comptée du ventre. Qui veut dire quoi? Il dit ici, regarde, quand on est rentré en Égypte, Yaakov descend avec sa famille en Égypte, c'est écrit qu'on était 70. Rachid là-bas, dans Parashat Shemot, fait le compte, on est 69. Ou le 70e. Pourquoi tu l'as dit? Hein? Yochevet. À part Yosef et ses enfants. Yochevet, elle a été accouchée en rentrant en Égypte. Dès que sa mère est rentrée en Égypte, elle a été accouchée le jour même. Alors tu vois que cette tribu de Lévi a complété le nombre 70. Où ils ont compté en rentrant en Égypte, du ventre. Dès qu'elle est sortie, elle a été comptée le 70e âme qui a descendu. Donc la Moudoto Hachevet, cette tribu a déjà l'habitude d'être comptée très jeune. Okay? Et ici, ils vont être comptés aussi. Mais une autre raison, dit Rashi, une autre raison pourquoi ils vont être comptés à partir d'un mois, parce qu'Akadosh Baruch Hu veut leur distinguer du reste du peuple. Pourquoi? Le reste du peuple, il y aura un décret, quand ils vont faire le veau d'or, Akadosh Baruch Hu dit, tout celui qui a participé au veau d'or doit mourir. Malheureusement, 3000 personnes sont mortes. Mais de quel âge? De 20 ans à 60 ans. S'ils les auraient comptés de 20 ans à 60 ans, il aurait pu être que eux ici, ils seraient morts. Mais aucun d'eux est mort. Pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient pas partie de ce compte. Alors Rachid dit, c'est la légion du roi. C'est une armée spéciale. Cette armée, elle appartient à Hachem. Et c'est pour ça que quand ils ont campé dans le désert, où ils étaient campés? Autour de l'Arche Sainte. Le reste était campé autour d'eux. Okay? Et comme c'est la légion du roi, eux, ils ne sont pas concernés par la faute du veau d'or. Et d'ailleurs, comme Moshe de son, il dit, Mil Hashem Elai. Qui c'est qui veut faire la vengeance Jacin qui vient vers moi? Va y avoir Elav Kol Ben Levi. Toute la tribu est venue, aucun d'eux a participé directement ou indirectement. Parce que même dans Ben Israël, c'est pas tout le monde qui a adoré, c'est pas tout le monde qui se sont prosternés. Il y en a qui l'ont pensé. Tu sais, peut-être. Alors, ça aussi, c'est une faute de penser sur Avodah Zarah. C'est la seule faute où Akadosh Baruch Hu n'accepte pas. Si tu penses de manger non kosher et tu ne l'as pas mangé, Dieu ne te compte pas ça comme une faute. Si tu penses de profaner le Shabbat, tu ne l'as pas profané, Hachem dit, ce n'est pas une faute encore. C'est une faute que tu passes à l'action. Mais Avodah Zarah, tu penses à te prosterner devant une idole, tu penses à l'adorer et sacrifier ou quoi que ce soit, déjà c'est un péché. Mais tu vas être puni, dit le Roche, que quand tu vas le servir. Alors quand tu vas servir cette idole, tu vas être puni pour deux choses, pour la pensée et pour l'action. Tandis que pour les autres choses, jamais à cause de Dieu ne te punit jamais pour une pensée. Okay? Et ici, Shevet Lévi n'ont même pas eu l'idée, chas v'shalom, chas v'chalila, d'adorer et servir le Gelazav. Ils sont tous venus vers Moshe Rabbeinu, ils ont dit, on va venger de tous ceux qui ont trahi, a trahi Hachem. Il a fait. Non. Pas de limite. Mais le Lévi, leur service se fait jusqu'à 50 ans de Beth Amikdash. Le Lévi rentre en service Beth Amikdash à partir de 30 ans à 50 ans, pas plus. Après ça, c'est fini. Il ne peut plus faire service. Okay? 30 ans à 50 ans. Et pourquoi les autres jusqu'à 60 ans? Les autres, comme on a dit, Akadosh Baruch Hu les a distingués des autres. Il les a distingués. Shishim, parce que Shishim, c'est Chaz v'Shalom, Chaz v'Chalila. On dit qu'une personne qui a mangé Hametz Bepesach, une personne qui a mangé le jour de Kippour, Hayav Karet. Qu'est-ce que c'est Karet? Quand je crois qu'il tranche sa vie, ça veut dire qu'il lui coupe la vie à 60 ans. C'est ça. Alors on dit, Yemesh notenu ba'em shivim shana.
David Amelech dit que notre vie, c'est à 70. La moyenne de notre vie est 70 ans. Im bigvurot, 80 shana, mais à 60 ans, c'est déjà, tu t'approches. Okay? Alors, il te dit 60 ans, qu'est-ce qui te reste encore 10 ans? Occupe-toi de toi-même. Va t'occuper de toi-même. Va faire Torah, mitzvot, ma'asim tovim. Ne sois pas occupé ni dans Beth Amikdash, ni rien du tout. Occupe-toi de toi-même. Tu as encore 10 ans. Okay? Ici, Rashi, il y a un Rashi qui est très intéressant. De ce Rashi, on va parler ce soir. Alors, Vaïfkod ta Moshe al pi Adonai, kasher tzuva. Et Moshe fait exactement ce que Dieu lui a dit. Il commence à compter sa tribu. Mais Rashi dit, Amar Moshe lifnei HaKadosh Baruch Hu. Avant de le compter, sa tribu, il a parlé à Kadosh Baruch Hu. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je dois compter des bébés d'un mois. C'est pas comme Bnei Israël. Bnei Israël, il sort, okay? Et je leur dis, hey, ok, toi tu es 1, 2, 3, 4, 5, on compte. Mais un bébé, il va pas sortir. Donc Moshe doit rentrer dans la tente et voir combien de bébés. Peut-être il y a 2 bébés là-bas. Peut-être il y a un de 1 mois, un d'1 an, un de 2 ans. Ils sont dans le berceau encore. Okay? Alors, il doit rentrer dans la tente pour voir combien de bébés il y a. Amar Moshe lifnei HaKadosh Baruch Hu, echani nichnas letoch ha'alaim. Dis-moi, si la femme allait de son bébé, moi je vais rentrer dans la tente. Ah, c'est pas tzniut, c'est pas pudique. Okay? Et si le gars est avec sa femme, je vais rentrer dans la tente. Ah, je ne vais pas rentrer dans leur maison. Alors, comment je vais faire, dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, Ata ta'aseh et shelcha, va'ani aseh et sheli. Fais ton travail, moi je fais le mien. Et c'est quoi son travail? Il lui dit, toi tu te mets au seuil, à la porte de la tente. Tu vas à leur tente, chaque tente, mets-toi à la porte. C'est ton job, c'est ton travail. Va'shrina mekadem et lefanav. Et la présence divine, elle est déjà présente dans la tente où il va aller. Ou bat kol, une voix céleste yotzet menol vomeret, kach vekach tinokot yesh ba oel. Et la Shekhinah, la voix céleste, lui dit, voilà, ici il y a 2 bébés, ici il y a un bébé, il y a 3 bébés. Pas besoin de rentrer. Pas besoin de rentrer. La Shekhinah va lui dire, mais fais ton travail. Ça c'est Rashi. La question évidente qu'on doit se poser, alors pourquoi aller Bichlal? Alors Dieu, tu sais combien de bébés il y a, non? Pourquoi lui faire aller dans chaque tente, se mettre devant la tente, 2 bébés? Ça va, yalla, on avance. Combien il y a? 3 bébés. Ça va, on avance. Pourquoi faire? Dis-lui, tout le Lévi, il y a 22 000. C'est pas plus facile. Hachem, il sait exactement. Qu'est-ce qui lui fait travailler? Et il y a quelque chose qu'il faut aller dans chaque tente pour se mettre là-bas, pour que la Shekhinah te le dise. Pas besoin. Dis-lui, combien est-ce qu'il y a? C'est Hazak. Maintenant, tu as compris le cours. Alors, la raison, Dieu nous apprend une leçon. Qu'est-ce qu'il lui dit à Moshe? Fais ton travail, je fais le mien. Ton travail, c'est d'aller d'une tente à l'autre. Mon travail, c'est de te dire combien il y a. Ça veut dire qu'on appelle ça l'effort humain. Mets un petit effort et le ciel t'aidera. Et toi, et Dieu t'aidera. Voilà. Ah, c'est fait. Non, ça c'est quelque chose d'autre. Ça c'est compléter la création. Dieu te laisse la place pour compléter la création. Ici c'est différent. Ici Hachem il veut que tu dis pas, de toute façon Hachem il sait. Non, je veux que tu fasses un petit effort. J'ai pas besoin de t'envoyer là-bas. Ça me donne rien parce que je sais. Dieu il sait pas. Si il sait. Mais je veux que tu fasses ton effort. Et de qui on parle? De Moshe Rabbeinu. Alors même Moshe Rabbeinu, Hachem dit, fais un petit effort. Là, ça nous apprend quelque chose dans la vie. Dans la vie, ça veut dire, tu ne peux pas faire rien. Bezrat Hachem, je suis là, et la parnassa va tomber du ciel. Bezrat Hachem, pourquoi pas? Why not? Pourquoi pas? Il faut comprendre une chose. La Torah dit, Bezeat apecha tochal lachem. Tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Mais c'est à toi à choisir combien tu veux suer. Tu veux travailler fort, 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 tu veux suer, tu veux faire descendre la sueur, travaille. Et tu peux faire un petit effort. Je vous donne un exemple. Le Baal Shem Tov un jour, Erev Shabbat, le matin tôt, il va à côté d'une maison et il tape sur la fenêtre. Il tape sur la fenêtre, tac, 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 et il arrête, il s'en va. Le monsieur qui était en train de dormir encore,
Il entend quelqu'un taper à la fenêtre, il se lève vite, avec sa pyjama encore, il regarde par la fenêtre, et il voit quelqu'un avant partir. Alors il ouvre la fenêtre. Allô, allô, viens ici. Il dit oui. Il dit pourquoi tu as tapé sur la fenêtre? Je dis non, j'avais besoin de la tzedaka pour Erev Shabbat, pour acheter des choses pour Shabbat. Alors pourquoi tu t'en vas? Il dit j'ai fait mon effort. Mon effort c'était taper sur ta fenêtre. Maintenant si toi tu vas me le donner, Hachem va me donner de notre part, c'est déjà Hachem. Moi j'ai fait ma part. Ma part c'était de taper sur ta porte, sur ta fenêtre. Okay? Tu comprends? Alors, il y a des gens que je vais appeler celui-là, je vais lui parler à lui, qui lui parle à lui. Ah, ils font des efforts, des efforts. Hachem peut te l'envoyer sans effort. Mais fais ton petit effort. Un petit effort. Okay? Fais-le et laisse Hachem faire le reste. Ça demande beaucoup d'émouna. Il y en a des gens qui ne sont pas capables. Non, s'ils ne travaillent pas, s'ils ne transpirent pas, rien. Alors, il y a deux amis, ils ont parié. Un, il dit à l'autre, tu sais, il faut faire des efforts. Si tu ne travailles pas dans la vie, tu n'auras rien du tout, tout ça. L'autre, il dit, tu sais, tu as besoin de lever les yeux vers le ciel, c'est tout. Comme ça, il dit. Et ils sont en train de discuter. Et l'autre était sûr, calme, comme ça. Ils étaient en train de relaxer sous un pommier. L'autre, il voit le pomme. Ah, quelle belle pomme. Alors, il saute, il grimpe sur l'arbre. Il monte, il prend une belle pomme comme ça, rouge, tout ça. Il dit, tu vois, ça, c'est les efforts. Tu montes sur l'arbre, tu accueilles, tout ça. Et l'autre rentrait. L'autre, il regardait. L'autre, il voulait descendre. Il a glissé. Il a fait tomber la pomme. L'autre, il a fait poter à Hatiadecha. Il a reçu la pomme. Il dit, tu vois, tout ce que tu as besoin de faire, c'est relever les yeux au ciel. C'est tout. Chacun avec sa croyance. Tu comprends? Ça demande beaucoup de... On ne dit pas que c'est une chose facile. C'est pas une chose facile. Mais ça t'apprend qu'il faut faire un effort. Et ça t'apprend... N'investis pas trop d'efforts dans ça. Investis un petit effort et la émouna. Alors, qu'est-ce que je fais le reste du temps? Étudier la Torah. Dis le Tehillim. Dis Tehillim. Tu es capable de dire Tehillim? Fais un petit effort. Appelle un client. Tu vas dire, là, tu raccroches. Tu commences à dire Tehillim. Il va te dire non. Tu dis le Tehillim, il va te dire, OK, au moins 2 boîtes. Qu'est-ce qui a changé? Ton effort. Tu as fait l'effort, tu l'as appelé. Il t'a dit non. Tu as fait un petit Tehillim, il te dit oui. C'est Hachem qui lui a dit, dis oui. Parce que toi, tu as fait ton effort. Tu t'as investi. Okay? Alors, ça, c'est une leçon okay, dans la vie pour dire que, une personne a besoin de faire un petit effort. Okay? Mais Hachem complétera le reste. Je vais vous donner un exemple ici. Okay? Je vais vous donner un petit exemple ici. Ils disent que en Amérique, à New Jersey, il y a une ville de Torah, une grande ville de Torah aujourd'hui. Ça s'appelle Lakewood. 6 000 élèves. 6 000 élèves. C'est la plus grande yeshiva. Au monde. C'est la plus grande yeshiva. Il y a Mir, mais Mir, c'est 5 000. Mir en Israël, 5 000. Okay? Lakewood, 6 000. Et peut-être plus. On dit que le budget du café, le budget par année, c'est 1,5 million. 6 000 élèves qui prennent un café par jour. Et c'est 30 jours, hein. Il n'y a pas de, même Shabbat, ils prennent un café. Okay? Alors, ceux qui prennent 2 cafés, ceux qui prennent 3, et ceux qui 1,5 million, rien que le café. On parle. Les Kitsour Devarim. Cette ville, au début, 60 ans en arrière, c'était écrit là-bas une pancarte. Pas de juifs, pas de chiens. Il y avait une pancarte. Pas de juifs, pas de chiens. Ils ne voulaient pas de juifs dans cette ville. Pas de chiens. Et en vérité, il y en a qui sont antisémites là-bas. Encore. Mais, Baruch Hashem, moins. Parce que Baruch Hashem, la ville est peuplée inondée de Baruch Hashem, Bnei Torah. Alors, comment ça a commencé? Il y avait un rave qui s'appelait le rave Rabbi Aaron Kotler. Rabbi Aaron Kotler est venu. Et il est venu en Amérique. Okay? Et quand il a vu cette pancarte, il a dit, c'est quoi? Ça, c'est le meilleur endroit de construire une ville de Torah. Quand il a vu la pancarte. Ça, c'est la meilleure truc. Et il a commencé. Une petite synagogue. Comment tu vois une synagogue? Un petit minyan, caché, dans la maison, dans le basement. Personne ne voit, personne n'entend. Okay? Et petit à petit, le minyan a grandi. Okay?
Et petit à petit, ils ont commencé à acheter des maisons autour, et autour, et autour, et autour, conquis une rue, ok? Et après une autre rue, l'autre rue, et l'autre rue. Et maintenant, ils sont en train de partir dans une section qui s'appelle Jacksonville. Jackson, il n'y avait pas de juifs. Maintenant, ça commence. Donne-leur encore 5 ans, 6 ans, ça va être rempli de juifs comme l'Écoute. Il n'y a plus de place à l'Écoute. Il n'y a plus. Les prix sont fous. Avant, tu achetais une maison 10 000, 20 000, 30 000. Maintenant, où tu 1 million. Alors, les gens commencent à sortir. Alors, Jacksonville. Okay? Et bon, Hachem, ça continue. Ça continue. En même temps, il y avait un autre grand rave qui lui aussi voulait immigrer en Amérique, de Russie. Rav Moshe Feinstein Zatzal. Okay? Mais lui, il n'était pas sûr. Est-ce que je vais en Amérique? Je fais qu'est-ce qu'a fait mon ami? Ou je vais en Israël? Je construis une yeshiva en Israël. L'idée, c'était de construire une yeshiva. Mais où? Okay? Alors, il a fait ce qu'on appelle Goral Agra. Qu'est-ce que c'est Goral Agra? Le Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu de Vilna, il dit, quand tu as un doute, tu prends un livre de Tehillim, tu lis pendant 1 heure. Okay? Ça peut être un chumash, tu peux étudier pendant 1 heure. Tu fermes le livre, tu as fini de lire, et tu l'ouvres. Tu mets les doigts. Le verset, pardon, là. Le verset qui va sortir, c'est l'indication qu'est-ce que tu dois faire. Si tu n'as pas compris, tu le répètes. Tu le répètes, ça veut dire que mes Hashamaim, ils ne veulent pas que tu comprends encore. Alors tu répètes ça. Ça s'appelle Goral Agra. Le Rav Moshe Feinstein, il a fait le Goral Agra. Est-ce que je vais aller en États-Unis, en Amérique, ouvrir une yeshiva, ou est-ce que je vais aller en Israël? Il a fait le Goral Agra. Okay? Il a fait le Goral Agra. Et le verset qui lui est venu, le verset qui lui est tombé dans l'étude, c'est Hachem. Okay? Hachem qui dit à Aaron, pardon, je renverse, c'est le Rav Aaron qui est parti voir le Rav Moshe Feinstein. Hachem qui dit à Aaron, Lechel Moshe, Ine Yotze Amidbara, va rencontrer ton petit frère Moshe, il est dans le désert. Le Rav Aaron Kotler, okay, c'est lui qui a fait le Goral Agra, pas le Rav Moshe. C'est lui qui a fait. Alors, il s'appelait Aaron. Avant lui, le Rav Moshe Feinstein était déjà arrivé en Amérique. Okay? Alors, lui, il s'appelle Moshe Feinstein. L'autre s'appelait Aaron. Et qu'est-ce que le verset dit? Hachem dit à Aaron, va rencontrer Moshe. Mais où est-ce que Moshe déjà? En Amérique. Le Rav Aaron Kotler est parti en Amérique, il a ouvert l'Écoute. C'est comme ça, c'est parti. Avec un verset de la Torah. Un petit effort d'étudier un peu, d'ouvrir la paracha. Ton effort, c'est rien qu'ouvrir le livre. Ouvre-toi le livre, regarde le verset qui va te dire, et regarde, 50 ans plus tard, tu as la plus grande yeshiva au monde. Au monde. Un petit effort, ouvrir un livre. Ça nous rappelle ce qui s'est passé à Montréal. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il n'y avait rien du tout. Ils ont dit, on va ouvrir une synagogue et on va avoir... Voilà. Ils ont ouvert une synagogue. Et pour dire... Quand on ouvre le livre, tu peux trouver le texte. Tu mets le doigt. Tu ouvres le livre. Tu mets le doigt comme ça, tu ne regardes pas, et tu lis. Hein? Oh, peut-être, mais les chamans, ils ne vont pas. Voilà, pour te dire, ça c'est le petit effort que la Torah te demande de faire. Ken? Même en ouvrant un livre, tu as fait déjà l'effort. Tu as ouvert un livre, c'est déjà un effort. Mais tu ne peux jamais dire non, ça va venir du ciel. Ça, même la Torah te dit de ne pas le faire. Fais un effort. À la sueur de ton front, tu mangeras le pain. Mais c'est à toi à choisir combien d'investir. C'est tout. La Torah te dit, moi je te dis combien. Tu veux mettre beaucoup, mets beaucoup. Tu veux mettre peu, tu mets peu. Mais tous les deux, vous allez réussir. Ce que vous méritez, vous allez recevoir. Et pour te dire, le reste, tu investis dans la Torah. Dans l'étude de la Torah. Okay? Et ça, c'est la connexion de Bamidbar. Le livre de Bamidbar, il vient toujours avant la fête de Shavuot. Okay? La fête de Shavuot, c'est toujours pour te dire, on est en train de se préparer au don de la Torah. Okay? Maintenant, il y avait
un Rav qui s'appelait le Saba de Novardok, le grand-père de Novardok, c'est comme ça il s'appelle, Rav Zissel. Et lui il disait, je n'ai jamais pensé en moi-même, est-ce que je peux faire la chose ou pas? J'ai toujours dit, est-ce que je dois la faire ou pas? Ne pense jamais, est-ce que je peux le faire? Je peux pas. Si tu commences à questionner à toi-même, est-ce que je peux le faire? Tu vas dire, non, c'est trop pour moi. Non, ne pense pas comme ça. Est-ce que je dois le faire? Si je dois le faire, je vais la faire. Même si c'est difficile, Dieu va m'aider. Si je n'ai pas besoin de le faire, je ne vais pas le faire. Mais ne dis jamais, est-ce que c'est possible de faire ça? Comment je vais faire ça? D'où j'aurai l'argent pour faire ça? J'aurai la force? C'est pas la question que tu dois te poser. Hachem va t'aider. Comme il a aidé Moshe Rabbeinu compter le Bnei Lévi, okay? Sans effort, rien que se mettre à la porte, comme ça. Est-ce que je dois le faire? Si oui, vas-y. Alors il raconte, il y avait le Rav Kahneman, Rav Yosef Kahneman. Il a un très grand yeshiva en Israël, la yeshiva de Ponovitch. Aussi 1000 élèves, mais très connu au monde, cette yeshiva. Et lui, il ramassait de l'argent au monde. Mais la plus grande, c'est à Bnei Brak. À Bnei Brak, c'est la plus grande. Lui, quand il avait la yeshiva, il avait besoin de l'argent. Il avait besoin de l'argent. Alors, il parlait aux gens et il sortait en dehors d'Israël. Il y avait des gens qui connaissaient en Angleterre, alors il partit ramasser là-bas. Un jour, il est arrivé à quelqu'un qui a une connaissance qu'il avait. Il dit, est-ce que tu as parlé à ce Lord? Il dit, qui c'est? Oh, j'ai jamais entendu lui. Il dit, je vais te prendre un rendez-vous avec lui. Va lui parler, il va t'aider pour la yeshiva. Je suis sûr qu'il va te donner une bonne somme d'argent pour la yeshiva. Donc, ils ont pris un rendez-vous, ils ont appelé. Et le Lord, il a dit, écoutez, c'est dommage, mais demain je sors de la ville pour un mois. J'ai besoin de sortir. Mais, pour ne pas, j'ai entendu du rabbin tellement de bonnes choses, pour ne pas décevoir le rabbin, quelque chose comme ça, je suis prêt à le rencontrer à la gare du train. Mon train, il va partir à 7h30. S'il vient à 7h, 7h15, je le vois, on s'échange des petites paroles et je suis prêt à donner quelque chose pour la yeshiva. Vraiment. Le rabbin a dit, un rendez-vous. Pendant la journée, le rabbin a tourné, des gens qu'il connaît et tout ça. Le soir, le rabbin est rentré tard, vers 9h, 10h, il dit, toute la journée, je ne vais pas étudier la Torah. Je ne vais pas aller dormir sans étudier la Torah. Il s'est assis à étudier. Il s'est emporté, il est parti dormir à 2h du soir. Alors lui, il sait qu'à 7h30, il a un rendez-vous à la gare. Alors il a dit, 6h30, il y a un minyan, je vais aller à 6h30, je vais finir tôt, je vais courir à la gare. Mais comme il était très fatigué de la journée d'avant et l'étude, tout ça, il s'est endormi. Il se réveille à 7h. Alors le minyan était déjà commencé à 6h30. Il dit, si j'arrive au minyan, maintenant, ils vont finir. Alors je dois rattraper le prochain minyan. Mais le prochain minyan, c'est à 7h30. Mais à 7h30, c'est mon rendez-vous. Et tout ça, ça ne pas qu'est-ce que j'ai fait. Alors est-ce que je rate la prière en public, en minyan, et je vais prendre un chèque pour la yeshiva, c'est mieux? Ou non, c'est plus important d'aller prier en public, Batsibourg, et après, oui, le gars il va partir, je vais faire mon effort d'aller à la gare. Faire un petit effort, aller à la gare, même si le gars n'est pas là, j'ai fait mon effort. Oui, non, il a décidé, moi je ne rate pas la prière en public. Il est parti à Mian de 7h30. Il est parti, il a fini à 8h15. 8h15, il a pris un taxi vite. 8h30, il est à la gare. La gare était déjà vide parce que le 7h30, le train est déjà parti. Le prochain train, c'est à 9h. Qu'est-ce qu'il fait, le rabbin? Il avait un banc, il s'assoit sur le banc et je lui dis, m'asseoir ici 5 minutes. J'ai fait mon effort et après je vais partir. C'est dommage. L'autre, il est parti. On va comme ça se reposer 5 minutes. Du coup, il veut se lever. Du coup, rabbin. Regarde, c'était le Lord. Il dit, je m'excuse, Mechila, je m'excuse. Vous savez, vous êtes là depuis 7h30 en train de m'attendre. Mais qu'est-ce que j'avais? Hier soir, j'étais en train de s'occuper de quelque chose. J'ai raté le premier train. Le prochain, c'est à 9h. Je vais vous compenser pour le retard, que je suis venu en retard. Il lui a donné $100,000 de chèque.
Maintenant, le rabbin, hein, après qu'il a reçu l'argent, il s'assoit, il pense encore. Il dit, regarde, si je serais venu à 7h30, j'aurais raté la prière. Mais maintenant, je ne l'aurais pas vu à lui. J'aurais attendu 7h45, 8h. Et le gars, il n'est pas là. Okay? Alors, qu'est-ce que j'aurais dit? Ah, c'est dommage. Il aurait dû, il a dû prendre un autre train ou partir ou quelque chose comme ça. Alors, je serais retourné. Alors, j'aurais raté et la prière et le Lord. Okay? Mais maintenant que je dis non, non, non. Moi, je vais aller faire ma prière comme il se doit. Après, je vais faire mon petit effort venir. Voilà. Hachem a compensé. Ça veut dire qu'Hachem a retenu ce Lord. Okay? Il a retenu pour qu'il puisse lui donner la donation. Alors lui, il a fait ça. Lui, il a fait son effort et Hachem l'a payé. Pour dire dans la vie, c'est comme ça. Tu fais un petit effort et Dieu a une récompense pour te donner. Amen.